Salut, c'est Marco de Top 4 Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du CMF Phone One, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Une vidéo de test qui suit la très habituelle et traditionnelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Vidéo de déballage qui n'était pas la seule et l'unique puisqu'il y a également un méga unboxing et un déballage de l'ensemble des accessoires qui sont commercialisés en même temps que le Phone One, puisque ce Phone One, il est accompagné d'une large gamme, une très large gamme d'accessoires qui rajoute bien non seulement du fun, mais aussi bien de l'usage à ce téléphone et des accessoires qui sont très malins. Le CMF Phone One, allez, je vais spoiler un petit peu la conclusion de cette vidéo. Est-ce que c'est un bon mobile, un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile qui mérite qu'on s'y attarde? Eh bien, soyons francs, soyons directs, c'est un excellent mobile pour son prix. On est en face d'un téléphone qui est un entrée de gamme, on va dire début de moyenne gamme. Il est commercialisé à partir de 199 € dès son lancement, donc un prix très agressif. CMF est une marque qui veut vraiment gagner des parts de marché, ça se voit. Et donc un prix très agressif pour un téléphone qui est bien spéqué, qui possède beaucoup de bons points, qui a des notions d'originalité très sympathiques et qui, du coup, suppose aussi, forcément, c'est un entrée de gamme, début de moyenne gamme, quelques petites concessions. Et c'est le but de cette vidéo. Vous dire ce que j'en pense. Bon, je pense que là, vous avez compris, je vous ai déjà donné mon avis global, mais aussi de rentrer dans le détail, et c'est comme ça chez Top 4 Phone, on rentre dans le détail, et de lister tous les bons points de ce téléphone, mais aussi de lister bien les concessions qui devront être faites, parce qu'on n'est pas en face d'un ultra haut de gamme ou d'un haut de gamme à 1000 €, on est en face d'un téléphone à 200 €, 270 dans sa version plus plus, et forcément, eh bien, il y a des concessions à faire. Mais elles sont pas trop lourdes, je trouve. Et allez, on va détailler tout ça tout au long de cette vidéo. Alors, premier point que j'ai envie de voir avec vous sur ce test, justement à l'occasion de ce test, eh bien, c'est le design. Ce téléphone présente très bien. Il a de très bonnes notes d'originalité. C'est l'ADN de CMF, c'est l'ADN de la marque qui détient CMF, qui s'appelle Nothing. CMF by Nothing, c'est le nom exact de cette marque. Et Nothing est une marque qui aime vraiment faire le design, qui a vraiment le goût de l'esthétique, des bonnes idées justement à ce niveau-là. Ce téléphone présente la particularité d'avoir un dos qui est amovible, mais pas juste amovible, on clip son... Non, non, c'est des vis ici, très malines. Il y a 4 vis plus une sorte de patin qui se dévisse ici. Et on retire la coque. Une fois que la coque est retirée, eh bien on accède très facilement aux entrailles du téléphone. Attention, bien sûr, entrailles du téléphone que je vous déconseille de vous amuser à bidouiller parce que là, ça sera plutôt le cas pour une réparation éventuelle. Et ça, ça augmente l'indice de réparabilité, 8,1. Mais revenons justement à l'esthétique. Ce téléphone possède plusieurs coques fournies en accessoires optionnels, des accessoires, donc les coques qui valent 35 €, de plusieurs coloris différentes. Je vous engage à regarder la vidéo justement qui me permet de vous les présenter, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a de la couleur orange, de la couleur bleue, etc. On peut retirer très facilement le dos, revisser un nouveau dos. C'est utile justement si vous voulez changer justement de style, mais aussi utile si vous abîmez ce dos, que vous avez envie de le remplacer. En termes de réparabilité, c'est le top. Et en termes d'accessoires, il y a une pléthore d'accessoires qui sont lancés par CMF, qui sont très malins, notamment un lanyard, un stand, donc il y a une sorte de trépied, en tout cas pour tenir le téléphone en position horizontale, pour regarder un film par exemple. Vous avez aussi un card holder, un card case, donc une boîte que vous allez pouvoir, par le biais magnétique, puisqu'il y a un support magnétique collé, entre guillemets, à l'arrière de votre téléphone, pour mettre vos cartes. Franchement, une large gamme d'accessoires, qui sont des accessoires, mais si on ne parle pas des accessoires et que l'on parle uniquement du téléphone en lui-même, sans rentrer dans le registre du est-ce que je dois acheter quelque chose en plus pour aller avec lui, non, il est très bien. Franchement, très agréable. Ce dos noir, donc qui est la version de base, mais vous avez d'autres coloris justement qui sont disponibles. Ce noir est très sympathique, il y a une sorte d'effet un peu texturé. C'est un noir mat qui, vous le voyez, absorbe vraiment bien la lumière. Ça, c'est un gros travail. C'est du plastique pour des questions de conception et justement, comme je vous le disais, pour l'enlever plus facilement et le remettre plus facilement. Ça aurait pas pu être du verre. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de conceptions, de choix de conception qui sont logiques. C'est un téléphone qui présente bien, c'est un téléphone qui se tient bien en main, il a quand même des dimensions qui sont très généreuses, on est sur un téléphone qui fait précisément 16,4 cm de long, qui fait 7,7 cm de large, 0,8 0,9 cm d'épaisseur dans son épaisseur la plus fine, et on gagne 1 à 1,1 mm d'épaisseur lorsque l'on prend justement en compte les capteurs photos. J'aurais probablement mis des photos justement qui vous montrent que j'ai moi-même mesuré ces fameuses dimensions. Et pour le poids, 197 grammes, c'est un peu lourd pour un téléphone qui se veut notamment construit en plastique, mais
ça reste oubliable dans le sens où une fois qu'on l'a pris en main et qu'on a pris l'habitude de l'avoir, bon, ça s'oublie. Moi, j'ai pu le mesurer aux alentours de 200 grammes. Voilà, donc un téléphone qui, en termes de conception, est malin. Si on fait le tour du propriétaire, juste petite parenthèse, on a donc un bouton on-off, de contrôle de volume plus-moins sur le côté gauche, pas on-off, c'est sur le côté droit. L'entrée micro secondaire, le on-off donc sur le côté droit, le haut-parleur puisqu'il est tout seul, donc j'ai bien dit le connecteur micro USB, non USB-C parce que du micro USB on n'en a plus et c'est tant mieux, de l'entrée micro primaire, les slots pour carte SIM ou SIM et micro SD, donc vous avez compris ce que je voulais dire par là, je reviendrai d'ici quelques instants sur cette notion. Les vis, le fameux écrou, patin, gros boulon de vis aussi, puisque là ça permet aussi de visser et de mettre un accessoire. Double capteur photo, mais en fait un seul est vraiment exploitable, l'autre est là pour gérer l'effet de profondeur de champ, donc l'effet bokeh, et le double flash LED. Design très épuré, très efficace, interchangeable, modifiable, etc. Bravo, surtout que, et allez, petite parenthèse supplémentaire, CMF, la marque CMF by Nothing, a publié les modèles justement de coques en format imprimante 3D. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut si vous êtes un petit peu geeky ou que vous connaissez quelqu'un qui est un peu geeky pour imprimer vous-même, modifier vous-même vos coques justement sur ce téléphone. C'est un truc de malade et je dis un grand bravo à CMF pour notamment avoir libéré, entre guillemets, open, justement le fameux fichier de la coque arrière. Bravo. Ça, c'est pour parler du design. Il y a quand même un point sur le design qu'il faut noter, mais qui est la contrepartie justement de ce choix de on peut démonter ou pas, voilà, ou changer les coques. L'IP. Ce téléphone est normé IP52. C'est une très petite certification à l'étanchéité et à la résistance. En fait, c'est plus de la résistance à l'eau et à la poussière, mais très 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 légère, que bien forcément la maximale qui est l'IP68, qui veut dire que vous prenez le téléphone et vous pouvez le mettre au fond d'une piscine pendant 30 minutes. C'est pas le but ici, ce téléphone ne va pas dans l'eau et ce téléphone ne résiste pas véritablement à l'eau malgré sa certification IP52, mais qui est vraiment la base. IP52, on peut se dire que tous les téléphones le sont désormais. Donc non, pas d'étanchéité pour ce téléphone et c'est logique, c'est lié à la conception même du téléphone. Donc c'est une contrepartie logique. Donc pour moi, c'est pas un vrai désavantage, c'est quelque chose de logique. Mais voilà, si vous êtes amateur de téléphone étanche, ben non, ce téléphone ne l'est pas. Au niveau de l'image et du son, alors au niveau de l'image, à ce niveau de prix, bravo. On est en face d'un écran qui fait 6,67 pouces, donc très belle diagonale, on est à la limite du 17 cm de diagonale. On est sur un écran qui est un écran utilisant une technologie AMOLED, donc un contraste vraiment très profond, une gestion des couleurs qui peut, c'est réglable, être vive ou plus modérée, chaleureuse ou froide, mais en tout cas un peps de couleur lors des paramétrages initiaux du téléphone qui sont très dynamiques, très vives. Alors dynamique, petite parenthèse supplémentaire parce que oui, on a justement une image qui peut aller jusqu'à 120 Hz, donc 120 images par seconde. Donc si vous avez une vidéo qui affiche ce genre de choses ou un jeu vidéo qui est capable sur ce téléphone d'aller jusqu'à 120 Hz, bien vous avez une image qui est d'une grande fluidité. On est aussi sur un téléphone qui a une résolution Full HD+, donc on est sur 2400 pixels par 1080 pixels, ce qui donne une densité de 395 pixels par pouce. Alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais vous le savez, j'aime bien rentrer dans les détails, ça fait beaucoup de chiffres pour vous indiquer que oui, l'image de ce téléphone est aussi un des très nombreux points forts, un des très nombreux bons points de ce téléphone. Un téléphone à 200 € avec un écran comme ça, c'est déjà extrêmement appréciable. Donc, autre bon point de ce téléphone. Alors, autre notion au niveau de l'écran, c'est la luminosité max. Le constructeur revendique une luminosité qui part de 700 jusqu'à 2000 nits en pic. Qu'est-ce que c'est les nits? Bon, bien aussi appelé candela par mètre carré, c'est ce qui permet de valoriser la capacité maximale d'un téléphone à émettre de la lumière, ou en tout cas, et c'est l'usage que vous allez en trouver, contrebalancer la lumière par exemple du soleil avec une forte lumière de l'écran. C'est-à-dire que voilà, c'est le but d'avoir un écran très lumineux. Et bien ici, ce téléphone est, selon le constructeur, revendiqué pour aller de base de 700 à 2000 en pic. Avec mes propres mesures, j'arrive à 1100 nits avec un appareil de mesure relativement sommaire mais efficace et qui permet donc de bien savoir quel est le niveau de nits en conditions réelles, standard, lambda, dans une pièce éclairée, etc. 1100 nits. 1100 nits pour un téléphone entrée de gamme, c'est excellent. Donc 2000, je ne les ai pas atteints, mais 1100, même en prenant en considération que ce sont mes appareils qui les ont mesurés, c'est déjà excellent. Donc on est sur un téléphone qui est potentiellement très lumineux en fonction de votre besoin. Autre bon point justement à mettre au compte de ce mobile. Alors au niveau du son, on a un haut-parleur que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le bas du téléphone. Alors ce haut-parleur offre un son qui est très puissant.
Clairement, à la sortie, 130 décibels. À 20 cm, 30 cm de recul, on arrive dans les 85 à 90 décibels. C'est un son puissant. Clairement, de quoi vous arracher les oreilles. Pas de doute. C'est un son qui manque peut-être d'amplitude. C'est un haut-parleur qui va vous dépanner peut-être pour un mode conversation, mais je suis pas sûr que ça soit agréable de faire du main libre en mode haut-parleur. Enfin, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, c'est pas ma façon de faire justement du main libre, c'est plutôt avec des oreillettes. Le haut-parleur, ça sera un haut-parleur d'appoint. Ça vous permet par exemple d'écouter un petit peu de musique, mais comme la qualité du haut-parleur n'est pas bluffante, c'est clairement pas une enceinte Bluetooth, c'est pas vraiment ce mode-là que vous allez utiliser. À la rigueur, peut-être pour faire un peu de gaming chez vous, pour éviter d'avoir des écouteurs, vous mettez le mode main libre, donc le haut-parleur, etc. Donc haut-parleur avec un son très puissant, mais avec bien un manque d'amplitude et absolument pas de caisson de basse, enfin pas d'effet de basse. Donc c'est un haut-parleur puissant, mais qui fait juste son taf minimal de haut-parleur. Pas de mini jack sur ce téléphone. Moi qui suis habitué au mini jack, ça m'agace un peu. Mais après, je dois faire partie de l'arrière-garde et de la vieille garde qui justement aime avoir des casques filaires. Alors je sais que certains d'entre vous, justement, mettez-le dans les commentaires si c'est le cas, aimez les casques filaires. Bon, moi vous avez compris que j'aime bien encore avoir les miens. Mais bon, aujourd'hui, dans cette époque de sans fil, d'ailleurs, il y a des bons buds, des écouteurs sans fil qui sont fournis par CMF en accessoires. C'est peut-être pas trop la mode. Alors, les kits piétons filaires, ça disparaît. Maintenant, on se retrouve avec des sans fil et donc du Bluetooth. Donc, ce que je viens de vous dire, donc, qui est l'absence du mini jack, c'est compensé par la présence du Bluetooth 5.3, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Et l'écouteur qui est ici utilisé justement pour les conversations téléphoniques, il marche tout à fait bien. Donc au niveau du son, c'est plutôt un grand standard, un grand plan-plan, même si pas de mini jack, mais bon, CMF n'est pas le seul constructeur qui fait ça. Un haut-parleur qui est assez lambda, mais dans l'absolu, c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce téléphone-là. Donc non, le son, bien forcément, si vous l'écoutez avec du matériel approprié, type écouteur Bluetooth, type iRes, comme justement CMF en propose, tant mieux, allez-y, puisque finalement le son sera très bon, puisque vous aurez ceux de vos écouteurs, et c'est ceux de vos écouteurs qui compteront. Voilà, donc c'était le petit point supplémentaire sur le son. Au niveau des performances, alors au niveau des performances, je vais vous donner des scorings, parce que vous êtes assez amateur des scorings. Donc par exemple, sur 3D Mark, on arrive à 853 sur Wildlife Extreme, qui est un gros test, on va dire, en termes de ressources graphiques 3D. Sur Geekbench, on est à, notamment, vous le voyez ici, sur le CPU multicore, à 2900 points. Et enfin, si on retourne sur tout simplement Antutu Benchmark, alors qui est le benchmark que j'utilise le plus pour justement bien comparer les téléphones entre eux, on est à 644 300, enfin 645 45 000, bon allez j'arrondis, 644 645 000 points. C'est un score qui est vraiment bon pour un téléphone d'entrée de gamme. Je rappelle encore, on est sur un téléphone à 200 balles, 200 euros, allez pardon, 200 euros, 270 quand on prend la version avec plus de ROM pardon, sur laquelle je vais revenir. Nothing A015 d'ailleurs, petite parenthèse, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce téléphone marche très bien. Clairement, c'est un très bon moyen de gamme en termes de performance pour un prix entrée de gamme. C'est un téléphone qui fait tourner tous les gros jeux 3D à la mode. Je veux dire, tous les gros jeux, y compris des Alien Isolation, pardon, qui fait partie des top 3 des jeux les plus gourmands qui existent. Des Genshin Impact, des PUBG, Fortnite, tous les free-to-play certes, mais aussi tous les jeux payants d'anciens gros titres type Alien Isolation qui ont été portés sur téléphone et qui viennent du monde du PC quand même à la base, tout ça, ça passe là-dessus. Et alors bien sûr, si vous faites du cloud gaming avec des services appropriés, alors là forcément aucun problème non plus. C'est un téléphone qui est vraiment performant pour son prix, très performant, tellement performant que ce niveau de performance que vous arrivez aujourd'hui à trouver sur un téléphone à 200 euros tel que le CMF Nothing One, c'est ce que vous trouviez sur un ultra haut de gamme il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à des téléphones entrée de gamme qui ont des niveaux de performance d'ultra haut de gamme d'il y a 4 ans. Donc c'est normal, c'est le sens de l'histoire et c'est le sens de l'évolution technologique. Mais voilà, pour vous dire que allez sur le Play Store, cherchez quelque chose, tout va bien. Faire de l'émulation sur ce téléphone, bien évidemment si vous avez les ROM, puisque vous savez quelles sont les lois sur le sujet, vous pouvez en faire. Donc très très bon niveau au niveau justement de ses performances, très belle performance pour un téléphone à ce prix. Le téléphone est décliné, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, en deux versions. En fait, il y a une version RAM-ROM de 8 Go, 128 Go, et une deuxième version 8 Go, 256 Go, qui est la version que je vous présente aussi ici en test. Donc la version de base 8 Go de 128 est à 199 euros et la version 8 Go 256 Go est à 269 euros. C'est la version que je vous montre, comme je viens d'indiquer. Les 256 Go, quand vous les allumez pour la première fois, ils tombent à 235 Go.
Et la petite question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que finalement ça vaut la peine que je prenne la version plus plus ou la version plus raisonnable en termes de tarifs, donc un peu moins, 128 ou 256 Go? J'ai envie de vous dire, faites comme vous voulez, parce que vous avez un slot micro SD ici qui vous permet d'ajouter jusqu'à 2 Tera de mémoire. Aujourd'hui, des cartes micro SD de 128 Go, ça ne vaut rien. Ça vaut moins d'une dizaine d'euros, quinzaine d'euros. On arrive à faire des très belles affaires sur des cartes micro SD performantes et vraiment donc du coup pas à bon prix, un petit prix, pas cher. Donc c'est un peu à vous de choisir si finalement vous voulez partir avec une mémoire interne plus grosse, finalement, volumineuse, ou partir sur la version à 199 euros, mettre une micro SD, ce qui vous permettra d'économiser finalement quelques euros sur le delta de prix, et puis rouler quoi. C'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Par contre, contrepartie, puisque je vais en parler notamment d'ici quelques instants au niveau de la connectivité, ce téléphone, eh bien malheureusement, il n'a pas la possibilité d'ajouter 2 cartes SIM et une micro SD, puisque l'emplacement de la micro SD est pris sur l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Donc c'est carte SIM plus micro SD ou carte SIM et carte SIM. Voilà, vous n'avez pas 3 slots, vous en avez 2. Et donc il y a un slot hybride. Et ça, pour moi, c'est un peu embêtant, c'est un peu agaçant. En général, ça a le don de m'agacer, de me titiller un peu, parce que, bon, moi je veux 2 cartes SIM et une micro SD, pour le coup, là, je peux pas. Donc j'ai le choix. Et donc c'est ça qui va peut-être vous orienter sur le niveau de mémoire de stockage interne que vous pourriez prendre sur ce téléphone. Alors je vous parlais de la connectivité il y a quelques instants sur ce mobile. Je ne vais pas rentrer dans le détail outre mesure parce qu'aujourd'hui les smartphones ont globalement une connectivité assez similaire à quelques détails près, et justement c'est ces détails près sur lesquels je vais m'attarder. C'est un téléphone double carte SIM, vous l'avez compris, format nano. J'aurais probablement mis une incrustation, mais format nano, donc c'est le plus petit format des cartes SIM. Les deux cartes SIM peuvent être 4G, 5G. Donc vous êtes bien en face d'un téléphone 5G. Comme je vous l'ai dit, la micro SD ne peut fonctionner que sur l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Donc si vous mettez une micro SD, eh bien vous n'avez plus qu'un téléphone simple SIM. C'est un choix, à vous de réaliser le choix correspondant. Ce téléphone est doté du Wi-Fi 6, donc le top, le max, et je vous confirme que si vous avez une box internet qui tourne bien chez vous, le Wi-Fi 6, ça pulse, ça envoie, c'est exactement ce que l'on apprécie. Le Bluetooth 5.3 qui vous permet justement de, allez, on va dire, bypasser le problème de mini jack absent si vous avez des écouteurs sans fil. Et je crois que, on se l'est dit il y a quelques instants, je fais partie de la dernière arrière-garde qui a encore des casques filaires. Mais ce téléphone a un manque. Un manque, c'est le NFC. Ce téléphone, pour des choix de conception, encore une fois de plus, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ne dispose pas d'une antenne NFC. Du coup, voilà, vous n'avez pas de possibilité de paiement sans contact avec le téléphone, vous n'avez pas de possibilité d'utilisation de titres de transport sans contact avec ce téléphone, parce que ce téléphone ne dispose pas du NFC. C'est dommage, ça peut en agacer certains qui ont l'habitude de cet usage. Si c'est le cas, sachez-le, vous allez perdre cet usage, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'ajouter une antenne NFC sur ce mobile. Et cette NFC ne viendra jamais sur le CMF Phone One. Donc c'est vraiment prendre en considération si vous êtes amateur de ce genre de sans contact. Si cette notion de sans contact ne vous gêne pas, et bien du coup, voilà, ça n'est pas un problème. L'absence de NFC n'est donc plus un problème. C'est ce que je vous disais, il y a des petites concessions à faire, mais est-ce que ce sont les concessions qui vont vraiment vous agacer? Ça, c'est à vous de me mettre ça dans les commentaires. Le téléphone, donc au terme de connectivité, je viens de vous l'indiquer, est aussi doté, point supplémentaire sur lequel j'ai envie de m'attarder, mais très rapidement, d'une puce de localisation. Alors la puce de localisation, forcément, c'est la navigation satellite. Et les réseaux de satellites sur lesquels s'appuie ce téléphone sont relativement larges et vastes, puisqu'on a le réseau américain, GPS, le réseau russe, GLONASS, le réseau chinois, BDS, le réseau japonais, qui n'est valable qu'au Japon, QZSS, alors pour le coup vous en manquez peut-être un petit peu, et le réseau européen qui s'appelle Galileo, et il manque un réseau qui est un réseau national local, qui est, comme le QZSS pour le Japon, qui est lui destiné à l'Inde et qui s'appelle le INRSS, qui lui n'est disponible que pour l'Inde, et pour le coup vous ne l'avez pas. Donc bon, mais c'est pas très grave puisque vous avez tous les autres réseaux de satellites mondiaux. Alors pourquoi pas celui de l'Inde? Je ne sais pas, c'est probablement une question de normes, de certification, de paiement de redevances ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas justement la puce INRSS. Le DAS de ce téléphone, donc c'est son débit d'absorption spécifique, sa capacité à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous êtes en usage, notamment, clairement cellulaire. C'est 1,29 watts par kilo à la tête. Alors on va se dire les choses, ouais, clairement c'est un score élevé. C'est un score dans la bonne norme, c'est un score dans la bonne norme pour un entrée de gamme, c'est un score dans la norme légale, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est un score élevé par rapport à la concurrence, mais bon, finalement le DAS, j'ai bien constaté qu'au cours des 12-13 dernières années de test, c'est principalement moi qui m'agace avec. Donc finalement, soit, effectivement, sachez qu'il y a un DAS élevé, mais dans la norme. Voilà, tout simplement. Système d'exploitation, c'est à peu près la même chose. On va passer très rapidement parce que si vous êtes amateur d'Android,
Vous allez comprendre très rapidement ce que je vous dis. Si vous connaissez, si vous avez déjà une expérience Android, ça va aller facile. Si vous n'en avez pas, ça ira facile aussi. Puisque finalement, on est sur un Android ici qui est un Android 14. Donc là, que vous allez voir ici avec ce petit widget. Android 14 sur lequel justement, eh bien, Nothing ou CMF by Nothing, peu importe, c'est la même marque au final, a mis une surcouche qui s'appelle la Nothing OS 2.6. Donc version de lancement, c'est une surcouche qui s'appelle la Nothing OS 2.6. Est-ce que vous la voyez ici? Pas vraiment en fait. Et pourquoi vous la voyez pas vraiment? Parce que j'ai pris le parti, lorsque j'ai installé ce téléphone pour la première fois, de faire l'un des deux choix qui sont proposés. Vous avez deux choix lorsque vous installez ce téléphone pour la première fois. Premier choix, installer avec une surcouche graphique sur laquelle vous avez des widgets de Nothing, notamment qui sont des gros carrés, etc. Soit, c'est de l'esthétique. Ou alors partir sur une expérience qui est beaucoup plus proche de l'Android stock, donc celui que par exemple Google propose de base et qui est compatible notamment sur les Google Pixel, et vous avez cette expérience-là. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez quand vous installez en configuration graphisme Light Experience Android Stock? Eh bien, vous avez un Android qui est à la limite du stock, avec quelques applications supplémentaires telles que Nothing X, qui est Nothing X, c'est l'application qui vous permet d'appairer les écouteurs du groupe CMF Nothing. Voilà, donc très bien, bon, ok. Vous avez une customisation de l'appareil photo sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants parce qu'on va parler de la qualité photo. Vous avez un enregistreur qui est un magnétophone, pardon, qui est donc lié justement à une customisation de Nothing. La météo, pareil, c'est une application météo de Nothing, mais ça s'arrête là. Et donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire, on est face à un système d'exploitation qui est très light, très allégé, qui n'a pas besoin d'une grosse surcouche, que vous pouvez même d'ailleurs totalement décider de ne pas appliquer. Vous pouvez décider de même pas utiliser les widgets Nothing, même pas utiliser l'habillage Nothing. Là, il n'y a que le fond d'écran ici que vous voyez qui est Nothing finalement. Donc vous pouvez très bien avoir ce genre d'expérience très Android pur, Android stock, ou décider de mettre quelques widgets, mais au final, ça reste du Android quasi stock. Donc tant mieux, tant mieux. Et alors, ça c'est un bon point. Donc tout ce qui est sur le Play Store, tout ce qui est votre usage habituel d'Android, tout ce que vous avez comme expérience précédente d'Android, nickel, ne soyez pas déstabilisés, vous ne le saurez pas de toute façon, c'est là. Mais, petite parenthèse supplémentaire, lorsque l'on parle d'Android, on parle aussi de constructeur et on parle aussi de mise à jour. On parle de suivi dans le temps. Alors on le sait, il y a deux actions qui font de l'obsolescence sur les téléphones. Le matériel en lui-même vieillit plus ou moins vite, plus ou moins bien. Quand il est trop légèrement spéqué, à un moment donné, le téléphone va mal vieillir dans le temps puisqu'il va devenir plus obsolète plus rapidement. Ce n'est pas le cas de ce téléphone en termes de matériel. 4-5 années, c'est sûr, vous allez vous sentir à l'aise. Mais en contrepartie, il y a aussi, le deuxième point qui est l'obsolescence logicielle. Alors, Android 14, c'est un software, c'est un OS qui va tenir pendant très longtemps. Il n'y a pas de problème là-dessus. Google a bien pensé les choses. Mais Nothing et CMF s'engagent sur ce téléphone à faire 2 ans de mise à jour majeure, donc c'est-à-dire pousser les prochaines mises à jour majeures de l'Android, Android 15, Android 16, et faire 3 ans de mise à jour de sécurité. Donc tous les pages de sécurité proposées par Google seront répliquées, dupliquées, proposées par Nothing, proposées par CMF sur ce mobile. Très bon point. Mais contrairement à certains constructeurs, qui sont autrement plus chers aussi, euh, ce téléphone et Nothing CMF ne propose pas des mises à jour beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'on a des constructeurs, notamment sud-coréens, qui proposent désormais, mais pas sur les mêmes niveaux de prix, attention, des mises à jour qui vont durer 5 ans. Voilà, 5 ans de mise à jour majeure. Ici, on est sur 2 ans de mise à jour majeure. Donc voilà, ça aussi c'est à prendre en considération si vous aimez être toujours up-to-date avec la dernière version d'Android. Le constructeur officiellement ne proposera que 2 ans de mise à jour majeure. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans votre téléphone va mourir, ne plus être utilisable, exploser, voilà, être obsolète. Ce n'est pas le cas. C'est juste que vous n'aurez pas de base Android 17 par exemple s'il sort un jour par CMF, par Nothing. Ce n'est pas officiellement eux qui vont vous le proposer. Voilà, donc c'est à prendre ça aussi en considération. Est-ce que c'est un problème ou pas? À vous de me mettre ça dans les commentaires. Donc maintenant, il est temps de parler de l'usage de ce téléphone. Alors vous l'avez compris, gros jeux, grosses applications. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, Alien Isolation, tous les gros jeux, toutes les grosses applications. De toute façon, il n'y a aucune application qui aujourd'hui soit aussi gourmande qu'un gros jeu. Là, on est passé dans un monde du mobile gaming qui est tellement gourmand aujourd'hui par rapport aux applications que bon, voilà, l'application fonctionne de base. Même une application de navigation GPS aujourd'hui ne demande quasiment rien au niveau des ressources d'un téléphone actuel. Mais il y a deux usages sur lesquels il mérite que l'on s'attarde. Il y a notamment la qualité photo. Alors la qualité photo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux capteurs photo au dos, mais un seul est exploitable et un capteur photo frontal pour justement les selfies. Alors le capteur photo dorsal, alors je dis le, est un 50 mégapixels.
50 mégapixels, lequel est épaulé par un 2 mégapixels. Ou pardon, je dis 2 mégapixels, mais en fait c'est même pas sûr. Donc il y a bien un 50 mégapixels épaulé par un capteur photo complémentaire qui gère les effets bokeh, qui gère l'effet de profondeur de champ. Ça marche très bien. C'est un capteur 50 mégapixels qui, lorsque vous êtes en conditions lumineuses correctes, prend parfaitement les photos. Vous pouvez faire des portraits, vous pouvez faire des photos. C'est un capteur photo qui se veut être, on va dire, grand angle. C'est pas un ultra grand angle et c'est un capteur photo qui ne dispose pas de stabilisation optique, mais qui dispose d'une stabilisation numérique, électronique, ce qui n'est pas forcément voilà, c'est pas forcément terrible non plus. Donc du coup, pas de stabilisation optique, j'aurais envie de vous dire, ce sera plus simple. Ça prend bien les photos, c'est efficace, c'est un 50 mégapixels qui prend en natif en 12 mégapixels, mais qui peut monter jusqu'à 50, très bien. J'aurais probablement mis une incrustation photo pour vous donner une idée. En termes de qualité, c'est très bien quand il y a de la lumière. Quand vous manquez de lumière, alors il y a bien un mode photo nocturne, ou en tout cas cette capacité à chercher de la lumière, mais globalement, ce téléphone n'est pas fait pour les photos nocturnes, et encore une fois de plus, c'est normal. On est sur un téléphone entrée de gamme qui dispose d'un bon capteur, mais qui ne fait pas de téléobjectif, qui ne fait pas d'ultra grand angle, et qui n'est pas là pour chercher l'extrême luminosité en cas de photo nocturne. C'est pas le but. Donc c'est un bon téléphone photo, mais clairement, on n'est pas dans le même registre qu'un moyen de gamme à 600 euros, ou qu'un ultra haut de gamme à 1000 euros, etc. C'est pas la même catégorie. Malgré tout, pour un téléphone, j'insiste, à 200 euros, la qualité photo sera correcte dans 95% des cas d'utilisation. Vous n'aurez pas de macro, donc si vous essayez de faire de l'OCR, vous ne pourrez pas. Vous n'aurez pas de téléobjectif, donc si vous essayez de zoomer loin avec justement de l'optique, vous n'aurez pas ça. Vous n'avez pas de stabilisation optique, donc forcément si vous faites de la vidéo et que vous espérez avoir une stabilisation optique, vous n'en aurez pas. Ce sont les conditions classiques à faire sur un téléphone entrée de gamme à 200 euros qui en propose partout en plus, mais donc forcément qui propose un capteur photo standard, un capteur photo Sony qui fait bien son travail. Voilà, donc c'est normal et c'est cohérent. Là-dessus, j'ai rien à critiquer véritablement, puisque c'est normal, c'est logique. Sur le capteur photo frontal, on est face à un 16 mégapixels, bon, 16 mégapixels, qui prend bien ses photos, c'est du même niveau. C'est rapide, c'est efficace, on a un mode portrait pour les selfies qui amplifie l'effet bokeh, un mode photo standard qui n'a pas d'effet bokeh, l'effet bokeh en mode portrait sur le selfie, c'est un mode bokeh forcé logiciellement. Bon, soit, moi je préfère rester sur du pas trop travaillé logiciel, rester plutôt neutre et nature avec ce que le capteur est capable de faire. Si j'ai envie de retoucher en logiciel, je le fais sur un ordinateur. Mais ça, c'est mon usage. Ça marche très bien là-dessus aussi, et bonne particularité de ce capteur photo, contrairement à d'autres que j'ai pu tester récemment, c'est qu'il n'a pas tendance à trop fausser les couleurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas tendance à me coller du fard à paupières et du fard à joues, ça va. Je reste cohérent en termes de couleur de peau par rapport à ce que le capteur propose et le rendu photo. Donc c'est bien, mon environnement reste dans les bonnes couleurs, donc il y a une bonne gestion des couleurs, le piqué est correct, l'effet du bokeh, c'est si j'en veux, mais là du coup j'en veux pas, vous avez compris le truc. Ça prend efficacement les photos quand il y a de la lumière, quand il en manque justement, c'est comme le capteur dorsal, c'est pas fait pour faire des photos de nuit, mais c'est logique, c'est pas ce qu'on demande à ce téléphone. Donc globalement, qualité photo tout à fait correcte pour un téléphone de cette catégorie à ce niveau de prix, j'insiste. Et j'aurais probablement mis tout au long de ce point un certain nombre d'incrustations photos pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, 1 heure de vidéo consommée, c'est 6 à 8% de batterie consommée, ce qui est un grand standard aujourd'hui dans l'industrie. C'est un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh, ce qui n'est pas rien, donc c'est une très très bonne batterie. C'est tout à fait cohérent vis-à-vis justement des spécifications de ce téléphone et de l'objectif qui est, selon le constructeur, d'atteindre les 2 jours avant la recharge. Moi je dirais 1 jour et demi, clairement, mais peut-être parce que je suis trop sollicitant au niveau du téléphone, parce que j'ai un usage peut-être un peu plus poussé. C'est un téléphone qui dépasse la journée avant la recharge, clairement, et c'est un téléphone qui se comporte très bien au niveau de la recharge rapide, puisqu'il y a une recharge rapide 33 watts. Le chargeur, je le rappelle, n'est pas fourni avec le téléphone. Il est vendu en accessoire, notamment sur la boutique Nothing, puisque Nothing propose un chargeur 45 watts, donc compatible. C'est une recharge qui est donc rapide, qui permet de recharger le téléphone en une trentaine de minutes, un peu moins, à hauteur de 50%. Donc de 0 à 50%, on a à peu près 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc on est pas mal. C'est un bon niveau de recharge et c'est une recharge qui peut être réversible. Pas de recharge sans fil. Ça, encore une fois de plus, c'est lié au choix de conception du téléphone. Je le rappelle, vous pouvez démonter le dos du téléphone. S'il y avait la recharge sans fil, il y aurait des câbles entre la coque et l'antenne, donc enfin en tout cas le support de recharge sans fil et le téléphone lui-même et la batterie, etc. Donc c'est pas fait, c'est pas possible. Donc c'est pas le but. Donc pas de recharge sans fil sur ce téléphone, mais de la recharge réversible et la recharge 33 watts. Ce téléphone a donc une bonne autonomie, vous atteindrez les 1,5 jours facilement, 2 jours, ça dépend de votre usage, et 1 jour clairement. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone qui a une bonne autonomie, tout à fait classique.
Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du CMF Phone One, CMF by Nothing. Est-ce que c'est un bon mobile, un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile qui doit faire partie de votre liste de choix? Est-ce que vous devez le prendre en considération? Souvenez-vous, je vous en ai parlé en tout début de la vidéo, je vous ai déjà spoilé cette conclusion. Oui, clairement, c'est un excellent mobile. Pour 199 €, ce téléphone possède tout un tas de bons points. Tout un tas de bons points en lui-même, je vous ai détaillé les spécifications, je suis rentré sur tous les points que je trouve positifs, je vous ai même donné les concessions qu'il fallait faire, puisque oui, forcément, il y en a quelques-unes à ce niveau de prix, mais globalement, la balance est très très positive. On est sur un téléphone qui est très sympathique et qui pour moi en plus a une vraie cote de cœur, un vrai coup de cœur supplémentaire, hormis ce ratio spécification-prix, c'est son design, et notamment cette modularité du design qui est une très bonne idée. C'est un très très bon truc que Nothing a fait, que CMF a lancé justement avec ses coques interchangeables, ses accessoires supplémentaires qui peuvent être mis avec des vis. C'est malin, c'est original, ça change dans un monde aujourd'hui où tous les smartphones ont tendance à se ressembler, où ce sont globalement toujours des briques sombres, sans âme, bah oui, ce sont des produits technologiques. Eh bien aujourd'hui on a quelque chose de plus fun, quelque chose de plus original, avec de l'interchangeable. Alors oui, les accessoires sont en option et donc ils sont payants forcément, mais vous avez vu chez CMF par exemple, il y a des bonnes idées, par exemple, donner la possibilité aux personnes qui ont des imprimantes 3D qui s'y connaissent un peu, de faire leur propre coque. Donc je pense qu'à l'avenir, on va retrouver tout un tas d'accessoires open source, open file, sympathiques. Bonne idée, j'ai envie de dire bonne idée, indice de réparabilité de 8,1 grâce à notamment ce genre de notion. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes un peu bidouilleur, bah, si jamais le téléphone a un truc qui lâche, bah, on peut très bien imaginer justement hors garantie que vous puissiez mettre vos mains dans le cambouis. C'est un très bon choix, franchement, c'est un coup de cœur. Je le mets avec beaucoup de plaisir, ce coup de cœur, parce que on est sur un téléphone qui sort un petit peu de cette ambiance morose des dernières années, justement, où c'était plan-plan, où même un déballage devenait finalement inintéressant. Là, on a quelque chose de plus. Et rien que ça, déjà, c'est un bon point. Donc, oui, je vous le recommande, et oui, je mets mon sticker coup de cœur sur ce téléphone, qui est donc le CMF Phone One. Surtout, bah, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est bah, merci d'avoir vu cette vidéo, une vidéo longue, comme vous le savez, mais chez Top 4 Phone, les tests sont longs et détaillés, parce que je vous donne tous les bons points, mais je vous donne aussi les concessions, ce qui m'a un peu agacé. Tout ça, ça a été exposé, maintenant à vous de faire votre propre choix, et justement, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, dites-moi ce que vous pensez du test, certes, mais dites-moi ce que vous pensez aussi du téléphone. Est-ce que c'est un téléphone qui va vous intéresser, qui vous intéresse? Est-ce que tous ces points sont ceux qui justement vous parlent? Eh bien n'hésitez pas à mettre ça dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous pouvez aussi me faire plaisir. Moi, le testeur que je suis, Marco de Top 4 Phone, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu des familles. C'est juste en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu YouTube, le like qui fait bien plaisir. Et si aussi vous avez envie de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement. C'est simple, vous cliquez dessus, vous êtes abonné gratuitement à la chaîne, c'est top. On est déjà 148 000 abonnés aujourd'hui à la chaîne. Merci beaucoup d'ailleurs à vous qui êtes déjà abonnés. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Et voilà, et vous faites partie de la communauté, et ça c'est le feu. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, j'ai pas grand chose à ajouter. Il y a d'autres vidéos, je vous le précise, je vous le rappelle, sur CMF by Nothing, le Phone One et ses accessoires, etc. Vous retrouverez tout ça sur la chaîne et sur le site. Et sur ce, bah, pour le coup, bah, je vous dis vraiment à bientôt. À bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, d'interviews, de mobile gaming, parce que maintenant il y en a sur la chaîne. Et sur ce, bah voilà, ouais, vraiment plus rien d'autre à ajouter, si ce n'est encore merci. C'est la troisième fois que je me répète. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.